Une petite jeune fille de 18 ans que sa mère amenait, elle n'est plus scolarisée en ce moment, elle est en arrêt pour, une sorte de déprime, un état de tristesse profond et lorsque je l'interroge, puis une grande fatigue aussi, elle est complètement décalée, elle a peur de dormir, elle m'explique qu'elle a peur de dormir, du coup elle s'endort vers 4-5 heures du matin. Alors évidemment elle se réveille vers, 15 heures. Enfin elle est décalée complètement. Elle a plus goût à rien. Alors ça ressemble à de la dépression, hein, ça existe chez les enfants, chez les jeunes, évidemment, hein, chez tout le monde. Quand je lui demande, le problème fondamental qu'elle a, c'est la tristesse. Elle est triste, elle se sent triste, sa famille ressent qu'elle est triste et quand je lui demande, «C'était quand la dernière fois que tu t'es sentie légère, gaie?» Elle me dit: «J'ai pas souvenir». Elle dit: «Pour moi, je suis triste depuis l'enfance» et elle est suivie par un psychothérapeute, une psychothérapeute, peu importe. Et elle m'explique que sa psy, selon elle, met cette tristesse sur le compte de la séparation de ses parents quand elle avait, je crois 2 ans, à peu près. OK, bon. Moi, je travaille en kinésio et en kinésiologie, donc on commence la séance et on fait tout de suite une récession d'âge à l'âge de 3 mois. On n'est pas à 2 ans et on n'est pas dans la thématique de la séparation. On est dans une thématique de conflit entre les parents. Elle porte en elle l'histoire des parents. Je suis amenée à voir une joute entre les parents, des conflits entre les parents. Elle est imprégnée de cette joute, elle est imprégnée de ce conflit. Et ceci génère probablement une part de sa tristesse. En tout cas, sa mère m'envoie un message le soir même après cette séance et elle me dit que sa fille, déjà dans la voiture, est transformée, elle sourit, elle parle et le soir même, elle sort voir une copine. Il y a quelque chose qui s'est produit. Donc, la différence entre la kinésio et la psychothérapie, c'est qu'en kinésio, on n'utilise pas notre mental. On ne va pas intellectualiser, on ne va pas aller chercher ce qu'on pense être la cause. On laisse l'intelligence supérieure, la conscience de la personne, se connecter elle-même à sa propre sagesse et sa propre connaissance, parce qu'elle est là, la connaissance exacte. Elle n'est pas dans l'intellect, même si on se sert dans nos outils des travaux des psychologues, des psychothérapeutes, c'est notre matière de travail, on les utilise beaucoup, les bouquins, les connaissances, on en a besoin pour bosser aussi. Mais c'est toute la différence avec la médecine quantique et spirituelle.